Jeudi 5 décembre 2019, première destination, le Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, qui évoque en sa manchette la présence des militaires français dans les pays du G5 Sahel. Macron veut une clarification. Les présidents des pays du G5 Sahel invités en France le 16 décembre. Et puis l'Express du Faso emmène ses lecteurs dans l'arrondissement 2 de Bobo, où des usagers se plaignent des conditions de retrait des actes de l'état civil. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin fait une synthèse du dernier Conseil des ministres. Échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, ça roule à partir du 16 décembre. Et puis, lutte contre la pauvreté, un financement complémentaire obtenu pour des souches vulnérables. Le Jour Plus célèbre le dernier anniversaire de la mort d'Houphouët-Boigny avant la présidentielle de 2020. L'appel vérité de Jacob Ediemou à Bédié ou Ouattara. Et plus loin de prévenir, si on fait encore la guerre, ce serait une trahison faite à Houphouët-Boigny. En manchette du Nouveau Réveil, menace de modification de la Constitution, l'opposition se déchaîne et cogne Ouattara. Le patriote offre sa une à Amédée Kouakou à propos du meeting du RHDP et l'homme d'annoncer que Yamoussoukro sera inondé. Au Cameroun, avec Info Matin, retrait de leur passeport, à qui profite la manip. Paul Atanganji, Pierre-Ismaël Bidung, Louis-Paul Motaz, Emmanuel Nganou Djoumessi et Séraphin Magloire Fouda interdits de sortie du Cameroun par la rumeur. Les mutations qui s'intéressent à l'insécurité. Douala, ville cruelle. Crimes et agressions se multiplient dans la capitale économique, de quoi inquiéter en cette fin d'année. Et puis avec Cameroun Tribune, publication des listes de candidatures, la fièvre monte. Alors qu'au siège d'élection Cameroun, où est réuni le conseil électoral depuis vendredi dernier, l'on accélère le rythme de travail pour être dans les délais. C'est la grande anxiété du côté des partis politiques, déjà impatients de savoir qui seront leurs candidats retenus pour le double scrutin du 9 février prochain. Au Togo, avec Liberté, le Togo comme il va, chronique des insurrections, armée, coup d'État à la togolaise. Et puis avec Togo Matin, développement durable et dette soutenable, l'opinion qu'Anna Faure Yassingbe a séduit à Dakar. Au Gabon, avec l'Union, le poids du serment, lit-on. Les 31 membres du gouvernement Nkogé Bekale 5 ont prêté serment hier devant le président de la République Ali Bongo Ondimba et en présence des juges constitutionnels. Un engagement qui revêt une signification particulière dans un contexte pareil. Au Bénin, avec Fraternité, accident de circulation, braquage et produits avariés, vigilance accrue à l'approche des fêtes de fin d'année. Avec le matinal, réajustement tarifaire à la Société béninoise d'énergie électrique, le gouvernement prend en charge l'augmentation du prix de l'électricité à travers une subvention de 16 milliards accordée. Une actualité renchérie avec la nation. Électricité à moindre coût, 16 milliards de francs CFA de subventions allouées. Et puis enfin atterrissage au royaume chérifien avec le matin. Selon le rapport d'activité 2018 de l'institution, le médiateur du royaume déplore l'interaction insuffisante de l'administration avec ses recommandations. Les recommandations non appliquées frôlent les 60% du total des recommandations émises. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.